Hello papa! Hello papa! Hello papa! Salut The Killer, what's up Clofax, what's up Comment DRX? ça va tout le monde? Bienvenue dans l'iPadcast, épisode numéro 42. esti. 42e iPadcast, quand ça va Double Blackout? Ça va bien pis toi? Times are... projets, Times are exciting dans l'iPadcast. Vous comprenez pas à quel point qu'on a tellement plein de projets qui s'en viennent fucking awesome. Puis on peut pas vous les annoncer parce qu'on est des pleines mains, mais stick around. Dans les semaines qui suivent, vous allez être ravis de tous les projets qui s'en viennent. Je dirais mois de décembre, mois de janvier, ça risque d'être assez intense. Ouais, ben pendant les vacances, justement, on essaye justement de profiter au maximum des vacances, des fêtes. Tu sais, autant qu'il va y avoir des événements pendant les vacances des fêtes, que moi, personnellement, sur mon stream, je serai pas tant actif le soir. Là. Non, c'est ça. J'ai plein de soupers puis des affaires de même. C'est vraiment plus comme des événements où est-ce qu'on rassemble dans iPad House Ouais, c'est ça. pour comme... Parce Faire que, de quoi de gros. tu sais, dans nos streams habituels, on fait comme our own thing. Là. Moi, je stream le matin, Mike stream le soir, je joue à Call of Duty, je joue à mes jeux single player. Mais là, comme on fait comme un ramassis de toutes nos idées, Ouais, c'est ça. genre les affaires qu'on va faire, puis là, ça donne des affaires fucked up que vous allez voir. Puis On ça en va. reveal un dans le prochain podcast. Fait que Ouais, next un. week, il y en a un qui va être reveal. Il y en a 4. Puis il y en a 4 au total, c'est juste fucking... Ouais, il y en a juste un qu'on That's reveal good. that's it. Mais pour de vrai, genre, comme, il va y avoir vraiment plein d'affaires. Mais juste que pendant le temps des fêtes, vous comprenez que des fois, moi, je vais streamer le matin, des fois, Max va streamer le soir. Tu sais, ça va vraiment être varié, Ah ouais. là, puis il y aura pas vraiment d'horaire, là. Ça Non, va c'est être, ça. ça va être comme l'année passée, ça va être du random shit, genre, mettez vos notifications on, là. Yep. On va Fait- essayer de faire un horaire, mais ça se peut que, c'est genre, ça se peut que ça soit Ouais. marqué TBI, TBD, TBD, ouais. Parce que c'est les fêtes pour tout le monde, puis je pense que tout le monde en a besoin, puis c'est du bon temps, là. Mhm. C'est juste hier, on a pris... Ah, Un ben, esti- genre, là. pour ceux qui étaient comme pourquoi j'ai pas streamé hier, parce que sur mon horaire, j'étais censé jouer à Assassin's Creed hier soir. Puis juste comme fuck around puis faire les side quits comme que je fais d'habitude. Mais hier, j'avais comme trop d'affaires à prévoir pour justement tous les projets qui s'en viennent. Fait que j'ai comme manqué de temps. Puis en plus, la iPad House, je peux vous dire, était crasse en esti. Fait que fallait faire le ménage Ah. là-dessus. Puis là, en plus, il y a des amis qui sont venus Ah, mes chiller deux avec amis nous. d'enfance, Tony, notre vidéo editor, il est Ouais. venu aussi. Fait que, tu sais, je voulais pas. Je me suis dit, tu sais, rendu là, manque de temps, il y a du monde qui va être dans iPad House, ça va avoir du bruit, ça va pas être comme le meilleur environnement pour streamer. Fait que j'ai laissé faire. On a get fucking drunk. Puis on a joué Finalement, à ça Smash. l'a- Puis c'est ça. Ça a spark plein d'idées Ouais, parce que- à cause qu'on était Tu sais, trop moi et drunk. Max, on a eu le temps de se parler hier pendant qu'on était drunk, puis genre, on a eu le temps de se Ben, dire, c'est Ok, ça, Chris, l'affaire. on voudrait faire ça. Oh, Chris, de bonne idée, man, YOLO, man. Parce que l'affaire, c'est qu'on a pas le temps de se parler. On est trop dans notre grind personnel. Ouais. Fait qu'on prend pas le temps de justement se parler puis Yo, comme J'étais partager nos tellement idées. drunk hier que je pensais que je commençais à streamer à midi. Qu'à midi, j'étais prête, mais sur l'horaire, c'était marqué 1 heure. Ok, t'étais trop hype pour jouer à Red Dead. là. Ouais, genre, j'étais trop pété. Parlant de Red Dead, que penses-tu du jeu maintenant? Ça fait combien Aïe, d'heures aïe, que tu pour joues? vrai, le T'en as jeu- combien de pourcents là? 19. Ok, quand même. 19.8. Pour vrai, le jeu est juste débile. J'ai rien d'autre à dire. genre. C'est quand même Genre, un fait, ça. personnellement, là, genre, j'espère que le Game of the Year vont prendre en considération. Premièrement, je comprends même pas que Fortnite est dans le Game of the Year parce qu'il est pas sorti cette année. À moins que ça soit les fans genre Ouais, qui je votent, là, c'est comprenable. Mais je veux dire, tu sais, le Game of the Year, ça devrait être un jeu comme Red Dead, un jeu comme Assassin's Creed, un jeu comme. Tu sais, un God of gros War. jeu, God of War. Tomb Raider, n'oubliez pas Tomb Tomb Raider. Raider, ce sera pas le cas, mais. Hey, ta Non, gueule. mais c'est parce que la popularité. Le monde, ils voteront pas. pour ça. Comment Tomb Raider peut pas être populaire, Ouais, Mike? il est même pas. Non, il est même pas dans les choix, tu l'as vu autant que moi. Ouais, je sais, mais... Ouais. Tu sais, moi j'aurais remplacé Assassin's Creed par Tomb Raider hands down, là. On Ouais. va dire les vraies Mais affaires. tu sais, le monde, ils vont en plus. Tu sais, Tomb Raider, je suis sûr qu'ils se vendent moins qu'Assassin's Creed, tu comprends, je veux dire. Ben, je sais pas, parce que tu sais, comme les OG gamers qui ont grandi avec Tomb Raider dans le temps, C'est sûr que la jette. c'est sûr qu'ils vont l'acheter. Mais le new gen, tu sais, ont refait le reboot, fait que peut-être ça va vient moins les chercher, mais encore là. Mais tu sais, pour de vrai, pour un gars que ça fait crissement longtemps que j'ai pas joué à des jeux single player, j'ai une chose à dire. Je suis en train de jouer à Red Dead, j'ai hâte de jouer à Assassin's Creed, mais j'ai une chose à dire, pour vrai. Tabarnak, man. On est rendu dans un autre monde, là. C'est plus les jeux single player que je jouais quand j'étais jeune, là. Non, c'est ça. C'est gros, c'est next level, là. C'est another level, là. C'est fou pour elle. Max Gentleman est dans le stream. Tu sais qui Ben Max oui, c'est le gars Gentleman? qui fait les vidéos. C'est le gars qui fait les vidéos de Québec. Vidéo, ma frère. C'est le gars qui fait les vidéos de Québec Twitch. Puis justement, je l'ai queued up dans notre affaire parce que je voulais qu'on en parle parce que c'était comme un funny meme. Mais là, vu qu'il est dans le stream, on va en parler tout de suite. Là. Excuse de Non, c'est t'interrompre correct. ton affaire de Red Dead, là, tes impressions de Red Dead. Mais on va parler de ce petit fuck-up là
que Max a fait. Puis Max, je t'apprécie grandement tout le travail que tu fais pour Québec Twitch et la communauté québécoise. Les highlights, pour vrai, c'est une affaire fantastique. Mais ça, par exemple, va falloir que tu t'améliores la prochaine fois. Là. Shout à DRX qui nous a envoyé ça. Je l'ai vu avant, man. Je l'avais vu avant DRX. J'ai regardé. Là, j'étais comme, mais pourquoi c'est pas mon clip, genre, c'est mon. Ouais, non, mais c'est ça, mais il m'a expliqué, c'est que dans le fond, pour simplifier la tâche quand il fait le vidéo editing, c'est qu'il copy and paste, genre, le template avec les noms pis tout. Pis vu que la semaine d'avant, t'étais comme le deuxième clip, mais c'est pour ça que. Je pensais que c'était encore moi, genre. Ouais, c'est ça. Ben, non, en fait, c'est juste qu'il a oublié de le changer, fait que c'est pour ça que c'était. Ben, c'est quand même drôle, ça tombe sur toi. Ben, c'est ça, parce qu'il savait pas qu'on était dans Hype House. Max, il savait pas qu'on était des gaming. Ben, moi, avec, c'est pour ça que j'étais comme, ben là, Chris, c'est juste vraiment une drôle de coïncidence. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas Québec, la communauté Twitch, Max, je sais pas si tu peux plugger genre le Discord ou whatever dans le chat, ça serait apprécié. Mais dans le fond, c'est comme toute la communauté de Twitch québécoise qui se rassemble comme sur un groupe. Avant, c'était une communauté sur Twitch, mais vu qu'ils ont changé les tags Twitch, ben là, c'est. Il y a Team Québec, mais en même temps, c'est pas la vraie affaire. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que, mettons, on va dire, tu veux partager de quoi que t'as fait que t'as trouvé drôle ou amusant, puis que tes viewers aiment, mais tu le drops dans la section clip, puis le mettre dans la vidéo par la suite, genre, s'ils se disent que c'est bon. Ouais, c'est ça. Puis à chaque semaine, il y a comme un petit highlight qui est fait. Puis le premier clip que j'ai mis, il a été mis dans la vidéo. Ouais. Le premier que j'ai mis, parce que moi, je dis à Max, ça me tente pas de mettre un clip là-dedans, genre, je sais pas. Là, j'ai dit, ben moi, je pourrais mettre un clip, genre, c'est pas. T'es pas obligé d'être toi, là, ça peut être un viewer. Ouais, ben c'est ça. Clip, pis mais c'est la première fois que moi je l'ai mis un, ils l'ont pris. Ah ouais. Mais genre, il y a tellement d'affaires, je pense que si on mettrait là-dedans, que le monde, il crèverait de rire, là. Genre, la vidéo qu'on danse, là. Ah ouais, ça. C'est sûr que le monde mais en même temps, le monde, ils nous connaissent pas nécessairement, fait que je sais pas comment ça passerait. Je pense qu'il y aurait du monde s'insulter, genre. Je sais What pas, là. Wow, hey, gros, hey, j'ai réécouté pour vrai, pis ce qu'on dit, là, genre, des gens, on est là, des amis qu'on dit, j'avoue que... dans le cul. J'avoue que notre niveau de langage est pas très élevé. Je pense que si nos boss ils verraient ça, ou quelqu'un dans notre field of travail, il serait un peu pissed off, mais it is what it is. Mais by the way, merci pour le sub, Max. J'ai vu que tu as sub sur ma chaîne pour te faire. Comment est-ce que je cherche ce type? Pour te faire pardonner, c'est ça. Mais c'est très apprécié. Puis don't do it again. Non, mais sinon, vous êtes pas tout seul. Oups, ouais. Mais quand tu Red Dead, Mike, pendant que moi j'ai comme amené un invité spécial pour le podcast. Nicolas Laloux. Mais édition. Hey, j'en veux un verre, je veux goûter. Ah, on va te chercher un verre. Édition Pamplemousse Rosé. Ceux qui connaissent mon stream, vous savez que je suis un grand fan du vin aux pêches de Nicolas Laloux. Mais là, aujourd'hui, je suis allé à l'épicerie puis j'ai essayé de tester out le vin au pamplemousse. Fait qu'on va le goûter live en stream, on va savoir si c'est bon en fait. Ça puis dans la Happy House, on a juste une coupe de vin. Ouais, pis c'est moi qui l'ai. Ouais, c'est elle à ma blonde. Fait je fais pas de mes drunk comme la semaine passée. Avant de parler de Red Dead, je vais juste aller avec le content, parce que comme j'ai dit, j'ai partagé un clip dans l'affaire. Mais dans les derniers temps, j'étais moins actif sur les réseaux de la Happy House pis tout. Mais là, à partir de cette semaine, puis la semaine passée, dans le fond, je recommence à être vraiment actif, là, parce que j'avais comme délaissé la page, puis tout. Mais là, on va recommencer à avoir des posts à chaque jour d'au moins tu sais, à chaque fois que je vais streamer, il va y avoir au moins un clip que je vais mettre sur la page, ou un play, ou un vidéo, genre, pour, tu sais, avoir ce côté-là, tu sais, de la visibilité, là, tu sais, ça va niaiseux, on met un vidéo par jour, puis 1000 views à chaque fois. Là, ouais, non, c'est ça. On a comme trouvé on va recommencer, parce que, tu sais, en même temps, oui, je travaille sur des vidéos editing avec Tony, mais il y a des vidéos que je peux prendre, puis juste les mettre là-dessus, qui seront pas nécessairement dans mon vidéo editing, ou qui, s'ils sont dans mon vidéo editing, vont être placés d'une manière différente, tu sais. C'est comme des moments de Red Dead, j'aurai jamais un highlight comme Max avec des plays de Red Dead, là, tu sais, des moments random, là, fait que c'est du content perdu que je peux juste partager, puis vous allez rire, tu sais. Exact. Fait que pour parler de Red Dead, pour vrai, en ce moment... Attends, mais Max, il dit que c'est Artie qui a payé le sub, même pas lui. Est-ce qu'il le 10? Sacré Artie, on l'aime Artie. On l'a vu à mon événement. C'est ça, on l'a vu à mon événement que j'organisais avec la Maison des Jeunes, puis au DreamHack, là, puis très sympathique. C'est vraiment smart, là, pour vrai. Ouais. J'avais même offert du payer une poutine, mais jamais venu. Et... dans ce cas... Fait que ouais, Red Dead Redemption, là. Fait que pour parler de Red Dead... C'est fucking bon, ouais. Est-ce que c'est bon? J'en parlerai pas longtemps de Red Dead.
Je t'avais-tu vu au Dreamhack? Je sais pas. Pense pas. Mais pour juste faire ça real quick, parce que tout le monde le sait que c'est bon Red Dead pis tout. C'est bien fait. Juste rajouter que en tant que joueur multiplayer, que je joue tout le temps du multiplayer, ça fait crissement du bien, man, de décrocher puis de juste jouer à ça. Genre juste me promener, relaxer, rire avec... Hey, à matin, là, ma première heure, je l'ai passé à rire dans mon stream en regardant des vidéos avec le monde. Tu sais, je fais pas ça en jouant en code, là. Je mène trop dedans, je mène trop dans le momentum. Tu sais, Mr. Kinox est rentré, gros, on a ri, on écoutait des vidéos YouTube. T'écoutais Lonely Island. Lonely Island pis tout. Tu sais, en jouant à Red Dead, ça va plus être des streams de même le vendredi puis le dimanche matin quand que je peux le dimanche. Ça va plus être des streams relax que, tu sais, jouer à des jeux solo, mais que je prends le temps de chiller avec vous autres pis tout, vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment nice, puis ça crée une autre dynamique que j'aime. Parce que quand je joue à COD, je joue à COD. Quand je joue à Fortnite, je joue à Fortnite. Tu sais, genre, je suis pas là. Je suis dans mon jeu, genre, tu comprends? Mais Red Dead, ça me fait juste décrocher, puis j'ai du fun. Puis Chris, j'étais surpris aujourd'hui, on s'est tenu entre le 15 puis 20 viewers toute la journée. Fait que j'étais comme Chris, c'est nice, là, pour rire, là. Fait que. À la fin de semaine, ça pogne quand même beaucoup, mais gros, je streamais du Fortnite le dimanche matin, ça pognait pas, gros. Ouais, mais le là, vendredi, j'avais genre 60 personnes. Dis-toi que là, il a commencé à neiger, puis j'ai fait dans le tabarnak. Fait que le monde, ils restent plus en dedans là, que d'habitude. Mais tu sais, j'ai QC Humain, il a passé la journée avec moi, on a parlé toute la journée, puis on a parlé des sujets fucking nice, man. Small Rock avec, il était là. Puis, pour vrai, c'était juste chill. Je peux dire de la merde. Ouais, tu peux dire de la merde quand je stream du Red Dead. Je porte plus attention que quand je joue à code. Non, mais pour vrai, j'aime ça parler avec la communauté. Puis en jouant à des jeux en ligne, c'est difficile. Là. Demandez à Max de vous parler pendant qu'il joue à Halo. Puis il est en train de perdre une game si ça tente. Tu sais, genre, il va être en tabarnak. Je parlant d'Halo, aujourd'hui, c'était le dernier tournoi de Halo 5. Fait que Halo 5 Competitive. Finish. Fait qu'on peut look ahead. Mais en fait, look ahead. Mais là, ils font des throwback tournois de Halo 3, j'ai vu là. Mais au moins, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire que là, il se prépare pour le prochain jeu. Fait que je hâte pour ça. Dibio, a.k.a. la voix de... Ouais, Dibio, il y a un peu de misère. J'ai une voix de cul, mais j'ai pas pris de break. J'ai streamé toute la semaine. J'ai respecté mon horaire. Je m'en calisse, gros, man. J'ai eu du fun cette semaine en streamant. Bon. Pour Red Dead, j'irai pas plus loin parce que, gros, tout le monde dit le que c'est un 9 sur 10, 10 sur 10. Thanks for the follow, Max Gentleman. I appreciate it for real. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'on le sait en général que c'est un très bon jeu. Si t'aimes pas Red Dead, que ça va être ton Game of the Year? Ouf. La question parce que mon Game of the Year à moi, c'est Fortnite, on le sait. Fortnite, tu peux pas changer. Comment avec Fortnite peut être ton Game of the Year? Gros, j'ai joué 9 mois pendant 40 heures semaine. Pis, tu comprends, je veux dire? Pis tu peux jouer à fucking, je sais pas moi, Mario Kart pendant 9 mois parce que tu grindes le jeu. Mon jeu single player à date Game of the Year, genre c'est comme... J'aime vraiment Red Dead pis tout. Mais j'ai crissement aimé Spider-Man. Je sais pas si ce serait le cas. Ok, fait que t'es en train de dire que Spider-Man c'est meilleur que Red Dead Redemption. Je sais pas, dépendamment. Genre, pas nécessairement tout. Mais Marvel, le temps que j'ai joué à Spider-Man, j'étais comme dans une bulle de plaisir, tu comprends? Ok. Genre Red Dead, je marche, je regarde le chat, je revole dans les airs, gros, je suis rendu dans un arbre. Ça, c'est la beauté de Red Dead. C'est hot. Mais je sais pas lequel que j'ai le plus aimé. Les deux, je les ai trouvés fucking nice. Genre. Pour vrai, cette année, c'est difficile parce qu'on dirait que les jeux, l'année passée, ils étaient là, puis là, ils sont rendus là, genre. On dirait qu'il y a comme pas eu rien dans le milieu, ça a comme juste upgradé one shot, genre. Mais l'année passée, il y a quand même eu Zelda, il y a quand même Mario Kart. Oui, c'est à Switch. Mario mais Odyssey. sur que les consoles normales, il n'y a rien eu, là. Ah, mais pour vrai, Xbox, ils ont une shit year, là. Ben, Xbox, ils ont rien eu cette année, là, c'est ça. Mais pour vrai, genre, ça juste, genre, c'était pas. Genre, je regarde ça, puis je suis comme, ah, il y a ici un prochain Fable. Genre, on va jizz, là. Ben, toi, moi, je suis pas un fan Ok, de mais genre, Fable. moi, je vais jizz, là. Genre, en gros, ça va être juste trop insane ce que tu vas pouvoir faire, là. En tout cas, pour vrai, c'est juste. Les gens sont next level. Fable, c'est un peu dead comme franchise depuis qu'ils ont annulé le jeu, là. Avec j'ai vu un post qui était censé en sortir. Genre, c'est comme t'as un game master, pis là, il y a 4 joueurs, pis en tout cas, c'était bizarre, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec Lionhead, là. Mais s'il sortirait sur PC, c'est sûr que j'achèterais Fable sur PC. Ouais, mais je pense aussi que c'était ça le plan que. Parce que pour vrai, là, imagine jouer à Fable en genre 220 FPS, là. Tabarnak. Ah. Mais toi, t'es un fan de FPS, Mike, depuis genre le début que tu joues à Spider-Man puis au jeu single player, comme oh my god, imagine si tu était sur PC à genre 150 FPS. Ah ouais. Pis c'est vrai, là, je comprends que. Genre, les graphiques, non, les graphiques, ça a le wow factor, mais il y a plus que ça. Fable, je jouerais probablement avec ma controller. Ouais, mais je jouerais sur mon ordi. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, imagine jouer à Assassin's Creed avec sans les bugs, comment tu triperais plus, genre. Ah, Christ. Imagine si tu l'avais acheté sur PC,
Gros, t'as quand même un bon PC, là. Genre, Ouais, tu aurais pu le runner au moins à 120 FPS facile. Ouais, mais l'affaire, c'est que justement pour streamer, je préfère prendre la chance, surtout pour un jeu Chris qui vaut 90$, là, je préfère prendre la chance de l'acheter sur console, puis de le streamer avec la capture card que de le streamer à partir de l'ordi, puis que ça soit laggy. Mais tu sais, comme moi, quand je stream de l'ordinateur, mon stream il est moins beau que quand je stream de la console. Ouais. Tu sais, mon Red Dead, il est parfait, là. Mais tu peux pas avoir une meilleure qualité dans le jeu de Red Dead parce que tu peux pas monter les graphiques. Mais je parle, tu sais, mettons que je joue à code, là, les viewers ils voient pas ce que moi je vois sur mon écran. Ah ouais, non, c'est tu sais, ça. il a fallu que je baisse les graphiques pis tout, mais c'est totalement normal. Parce que les jeux sont trop avancés. Mais genre, tabarnak, man. Genre, juste moi jouer, mettons, à Red Dead en 120 FPS, on va dire, là. Tabarnak, gros, ce serait bon encore lisse. Ah ouais. Tu sais, même si le stream serait moins beau, ça serait crissement hot pour nous qui jouent, là. Pis ça, c'est un parfait. Parce que tu sais, Fortnite, je le renais à 250 FPS là, off-stream, puis en-stream, je le renais à 180. Mais c'est quand même bon. Ça, c'est un parfait segue pour entrer dans le main topic de cette semaine. Là. Les fucking video game remasters. Là. Cette semaine, on a eu comme. Ben, Pokémon, c'est pas tant un remaster, mais en même temps, ça l'est un peu. Là, parce J'ai regardé un stream un matin en live stream. Ouais. Puis pour vrai, genre. C'est fou, là. Maintenant, tu vois les Pokémon marcher dans Ben, les gazons. oui, tout, mais ils ont littéralement repris Pokémon Yellow, Pokémon Red pis tout ça, là, mais plus Pokémon Yellow parce que t'as Pikachu en startant. Pis ils l'ont refait genre à l'effigie des graphiques d'un jeu de 3DS. Là. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait qu'ils se sont même pas forcés. Fait que là, moi, je suis en train de... Parce que on a loué le jeu pour les multi-iPad, Pokémon Let's Go Pikachu. Puis j'ai joué un peu avec mes jeunes à la job vendredi. Puis là, dans ma tête, j'étais comme... On dirait qu'ils se sont même pas forcés. Imagine là s'ils font un legit brand new Pokémon RPG là, ou un Pokémon MMO, whatever the fuck Nintendo décide de faire. Puis que ils mettent genre des graphiques à la fucking genre Mario Odyssey ou Breath of the Wild. Puis que c'est des nouveaux Pokémon. Tu choisis ton starter, man. Moi, je te l'ai dit ce qu'ils devraient faire. Ça serait insane. Ils devraient mélanger Pokémon avec tout le monde de Nintendo. Puis faire un World of Warcraft. Ah, c'est que ça serait fou, imagine, gros. C'est ambitieux, mais je pense pas qu'on va voir ça avant un crise. Je pense pas qu'on va voir ça pendant notre vie. C'est cool. Non. Mais gros, ça serait un money taker, là. Ça serait genre ce qui créerait des vies. Ouais. Mais oui, les remasters de jeux vidéo, depuis comme 5-6 ans, on dirait qu'ils pop left and right. On en a comme 10 à chaque année. Puis cette semaine, il y a Spyro Reignited Trilogy qui est sorti. Qui comprend. Je savais pas que t'avais jamais joué à ça. Ouais, ben c'est comme Crash Bandicoot là. L'affaire là, le monde qui le savent pas encore, c'est que moi quand j'étais jeune là, j'étais un Nintendo fanboy, ok? Moi j'avais le Game Boy, j'avais le N64, je voulais rien savoir d'avoir une PlayStation puis une Xbox là. Moi j'étais littéralement là, je criais haut et fort fuck Sony puis fuck Microsoft puis là j'ai toutes les consoles pas imaginables sur mon setup, mais ça c'est un petit détail. Mais c'est ça. Fait que j'ai jamais pu jouer aux classiques comme Crash, comme Spyro, comme Jack and Daxter. Ça, c'est tous des jeux que, genre, là, étant adulte, faut qu'ils fassent des remastered pour que je puisse y jouer parce que sinon, c'est unplayable. Genre, Conquer Live and Reloaded, qui est le remaster de Bad's Fur Day. Fucking trash game. Puis sûrement à cause que les mécaniques sont dated, puis on n'est plus en l'an 2000, là. Mais calisse que c'est à chier. Mais pour Spyro, par exemple, Spyro qui a été toute refaite, puis c'est des mécaniques qui ont du sens en 2018, là, ça joue comme... C'est un bijou pour vrai. Pour vrai, là, comparé à Crash Bandicoot, là, l'autre jeu que tu jouais, là, c'est crissement plus beau, là. Ah ouais, puis j'avais un jeu esti cartoony, beau de même, pour vrai, là. C'est ridicule. C'est genre en 60 FPS, là? C'est 60 FPS... Fucking. Oh, il est fucking beau le jeu. J'ai jamais vu. Genre, les couleurs, ils pop, man. On dirait que c'est réel. Pour vrai, oui. Puis là, je me suis dit, comme, ils ont fait ce jeu-là avec le Unreal Engine. Imagine, genre, un jeu comme Ocarina of Time ou Super Mario 64 avec ce engine-là, remastered. Yo, ça se vendrait comme des petits pains chauds, c'est même pas une crise de joke. Yo, c'est quasiment rendu réalité virtuelle. Ouais, mais c'est fou, là. Tu sais, pis j'ai vu une comparaison de graphiques entre la version originale puis la version 2018. Yo, c'est pas comparable, là. Ils ont vraiment comme step up le game niveau graphique. La version originale? Ok, je vais la pull up. Pour la fun. Ouais. Ça fait longtemps à crise, je l'ai pas eu. Tu vas voir, c'est dégueulasse là à quel point c'est. Non, c'était laid, là. Spyro Graphics Comparison.
C'est même pas comparable. Là. C'est stupide. Regardez ça. C'est fou, là, mais en même temps, le jeu, il avait quand même 20 ans back in the days. Mais gros, c'était quand même beau dans le temps. Là. C'est comprenable. Mais là, en 2018, là, c'est next level à quel point le jeu il est bien fait. Gros, check là. ça. Puis non seulement il est bien fait, mais il est crissement le fun à jouer aussi. Là. C'est ça que j'expliquais en stream. Tu dois pas pogner les nerfs sur le jeu. Ah non, vraiment pas. Là. C'est simple, c'est laid back, c'est chill. Puis c'est ça que j'expliquais en stream cette semaine, c'est que... Tu sais, dans les 2 derniers mois, on s'entend que c'est la période des fights où est-ce que tous les gros jeux ils sortent, puis c'est là que l'industrie du jeu vidéo fait le plus de cash dans l'année. Puis, tu sais, dans les 2 derniers mois, on a eu beaucoup de jeux open world. On a eu Spider-Man, on a eu Assassin's Creed, Tomb Raider. Bon, mais ça c'était plus au début de l'année, là. Mais ça a l'air qu'il était cœur, hein. Ouais, mais ça c'est pas mon genre de jeu. Je sais pas si je vais l'acheter. What's up, DJ Vader? Puis c'est ça, fait qu'il y a eu beaucoup trop de jeux open world, puis j'en ai joué à plein en stream, puis les faire à 100% c'est crissement long. Puis Red Dead Redemption 2, j'ai quand même oublié de mentionner Red Dead. Qui est pas encore sorti en ligne en plus. Puis le online, c'est sûr et certain que je retourne quand online sort, ça va juste être next level stupid. Mais tu sais, il y a comme trop de jeux justement open world, puis là t'as un jeu comme Spyro que si t'es un dragon, puis tu fais juste sauter sur des plateformes, puis tu collectes des gems, puis tu tues des ennemis avec ton fire breath, là, pis c'est juste comme rafraîchissant. Pis je dis ça en joke, là, en stream, mais pour vrai, je pense que Spyro c'est mon Game of the Year. T'as 3 jeux fucking bien faits, fucking agréables, fucking le fun. Oui, ok, l'histoire c'était pas l'histoire la plus développée du monde, mais niveau juste comme pur fun pis gameplay, genre c'est un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année. Ouais, qu'il sorte sur Xbox, ça serait de quoi Spyro? Mais il l'a sur Xbox. Ah, pour vrai? Ah ouais, il l'a sur tes consoles. 50$. Peut-être l'acheter. Oh! Est-ce que c'est Papa! OG? Est-ce que c'est OG? Ben oui, c'est fucking agréable. Puis moi, je m'amuse à faire 100%. Fait qu'il y a encore un challenge additionnel. On a trop de jeux à jouer, mais tu sais. Ben oui, ça reste qu'il y a beaucoup de jeux. Mais si mes lundis, je les garde pour tout le temps, genre des jeux single player, on va être d'en jouer en crise des jeux. Tu sais, moi, je joue pas à des jeux. Faut quand même t'activer sur. Ouais. Moi, je joue pas à des jeux même, tu comprends? Mais faut quand même t'activer sur Red Dead parce que c'est un crise de long jeu, là. Fait que ben, si tu sors sur Red Dead. Demain, je devrais être à 30%, je me dis. Ouais, si tu joues. Je me dis ça à chaque jour, je joue. Ça a du sens. Pokémon Let's Go, est-ce que je suis retombé en enfance, les gars? Mais des fois, ça fait du bien, genre, je sais pas comment l'expliquer. Mais ouais, mais c'est moi, ça. Quand j'ai joué à Spider-Man, guys, là, c'est ça que Max comprenait pas. Et dans quel j'essayais de dire, c'est que Big, je jouais à Spider-Man le premier. Va voir la différence, marque-les pour le fun. Ah non, c'est correct. Ouais, marque-les, gars. Ok. Juste pour que le monde comprenne. Je vous dis, là, Spider-Man, c'était même pas comparable à Spyro. C'était dégueulasse, là. C'était un autre level de dégueulasse, là. Puis je disais, gros, je jouais à ça, là. Man. Puis j'avais du fun. Puis là, ils sortent un Spider-Man comme là, là. Donc, je jouais à ça, Big, là. Ça, là, que vous voyez là. Puis je tripais, là. Est-ce que c'était laid, man? Peux-tu te dire que quand j'ai joué au nouveau Spider-Man, j'ai jizz, là? Genre next level. Ah ouais, mais... Check ça comment c'est laid! C'est des blocs. Tu voyais même pas le bout de la map! Ouais, non, what the fuck? C'est ça que j'expliquais à Mac, genre. C'est... Ah, what the fuck, le gars il a droppé dans le vide. Non, c'est random. Gros, il y a même pas de plancher. Aïe aïe. C'est fou, pareil. C'est fou. C'est fou à quel point les graphiques ont évolué en genre juste 20 ans. Mais gros, en fait, la technologie a évolué. Spider-Man, pour vrai, je pense que c'est un des jeux les plus laids que j'avais joué de ma vie. Là, mais c'est oh, oublie ça, là. Si tu jouais à Spider-Man 1 en 2018, là, je pense que les yeux, ils te sortiraient de l'orbite. Genre, je pense que c'est unplayable, là, ce jeu-là, en 2018. Ah, ça donne vraiment la tête pour c'est tellement lent en plus, t'as-tu vu? Ouais, c'est sûr, là. Gounzi dit, pis sérieux, il est long à finir, t'as pas fini après les badges puis à la Ligue des Champions, faut que tu bats tous les chasseurs des 153 Pokémon pour être maître dresseur de tous les Pokémon. What the fuck? Il y a quand même l'air d'avoir du content dans le jeu là. Des affaires que j'approche à Pokémon, c'est que toute leur vie, genre, ils ont inventé des nouveaux Pokémon pis tout, mais ils reviennent tout le temps à base pour nous avoir nous. Ouais, c'est ça. Pour que nous on a le first generation, là, ceux qui ont écouté le anime pis tout ça. Tu sais, je comprends pis tout, mais est-ce que c'est du marketing? Ah, mais Nintendo sont pas caves. Ouais, je sais. Chris, ils vendent une Pokéball pour que tu puisses l'utiliser en jouant, tu sais. Ah, le premier God of War était intense aussi. Là.
Ouais, premier God of War était mieux fait, là. On se dit les vraies affaires, mais Que quand Spider-Man. même. Que Spider-Man, ouais, c'est ça. Mais non, pour vrai, tu sais, c'est hot. L'affaire avec les remasters qui est hot, c'est que justement, ça permet à du monde comme moi qui joue pas, qui ont pas eu le temps d'expérimenter ces jeux-là quand ils sont sortis initialement, de les expérimenter plus vieux, puis ça fait comme un nostalgia trip back. C'est pour ça que j'adore quand ils font des remasters de jeux que j'ai joué quand j'étais enfant, genre Ocarina of Time 3D quand ils l'ont fait sur la 3DS, puis Majora's Mask, là. Ça c'était des insta-buy. J'ai même l'édition limitée 3DS de Majora's Mask, tellement que ce jeu-là a influencé ma vie quand j'étais kid, là. T'as pas le choix de l'acheter si tu veux Mew. C'est chiant, c'est... Ouais, c'est ça, ça donne Mew pour... C'est 60$ je pense la Pokéball en plus. C'est quasiment le même prix du jeu. C'est cave. Ça, genre Spyro, ouais, non, c'est ça, DRX, ça je disais. Ben Spyro, j'ai pas joué quand j'étais kid. Mais tu sais, c'est un genre de jeu que j'ai pas pu jouer étant kid. Mais des fois, il y a des remasters que je comprends pas trop. Des remasters de jeux qui sont sortis il y a pas tant longtemps. Dark Souls, genre Dark Souls. Ok, fine. Tu sais, oui, les graphiques sont upgradés, mais comme les mécaniques restent les mêmes. Il y a pas tant de. Ça vient avec le DLC, mais comme. C'est un peu comme les Game of the Year Edition, je trouve. Tu sais, des fois, le jeu, il est même pas comme. Il a même pas changé, ils ont remis le même il jeu. Il est même pas tant comme. Ils ont remis le même bon. jeu, non, ils ont juste recollé le même jeu dans la boîte. C'est ça, puis ils remettent le même jeu, puis Game of the Year Edition, t'as tout le DLC, puis tant mieux pour toi. Puis avant, je sais que c'était une affaire que je reprochais beaucoup des compagnies, c'est qu'on dirait qu'ils essayaient de push des remasters comme le plus. Je pense que c'est un des parfaits exemples là, que je trouve que je comprenais pas pourquoi ils ont fait un remaster de ce jeu-là dans le temps. C'était The Last of Us qu'ils ont fait pour PS4, parce que le jeu est sorti sur PS3, puis ils l'ont fait sur PS4 genre comme 2-3 ans après. Parce que ça sert à quoi là? Naughty Dog ils pourraient focuser sur justement The Last of Us 2 où je pense à the time ils travaillaient sur Uncharted 4. Puis comme faire un jeu fucking intense, mais non ils font des remasters. Mais en même temps, là ça me dérange moins. Je sais pas pourquoi, on dirait que depuis que je stream des jeux, depuis que j'ai le moins de temps de rien calisser dans ma vie, j'apprécie plus quand ils font des remasters parce que ça me donne des jeux à jouer puis de comme explorer ces jeux-là que j'ai jamais eu le temps de jouer ou que j'ai joué, admettons, pas à 100% puis là je les fais à 100%. Fait que c'est ça. Est-ce que toi t'as joué à des remasters de Mike genre qui t'ont marqué? Tu sais, je pense à comme tu sais, il y a eu Devil May Cry. La trilogie qu'ils ont faite, ça en même temps, c'était même pas un remaster. Oui, Gears 1, man. C'est qui était dégueulasse. Ah, Ultimate Edition! Ah, ouais. C'est vrai, ça. J'avais oublié que ça existait. C'est que c'était dégueu comme remaster pour vrai, là. Ah, il était dégueulasse, là. On dirait que tu Ben, jouais au même, là. Les graphiques étaient beaux, là. Ouais, mais en même temps, il n'y avait rien. La mécanique, c'était la même, là. C'était dégueu, là. Ouais. C'est qu'il y a tellement de jeux pourris qui ressortent leur succès. Check Code 4 Remaster. C'est vrai, puis Code 4 Remaster, là, quand il est sorti, il y avait un fucking huge hype alentour de ça, puis ça a fucking die à cause que Infinite Ward, c'était de l'estime de merde. Puis en plus, c'était obligé d'acheter le jeu Infinite Warfare pour avoir accès à Call of Duty 4. Ah, c'est cave, là. En passant, salut Zarok, salut. On vous a pas oublié. Des fois, on est trop dans la conversation, fait qu'on oublie de vous saluer. C'est tellement chialé qu'ils ont débloqué Code 4 Remaster. Ouais, non, c'est ça. C'est cave, ça. C'est quand même stupide. Mais en même temps, c'est tout un coup d'argent. Je pense qu'ils ont fait ça, honnêtement, que tu peux juste avoir accès au remaster si t'ajoutes le nouveau jeu. Là. Mais en tout cas. Mais tu sais, comme. Il y a BioShock Remaster, je pense, ou BioShock Collection qui ont sorti pour les next-gen consoles. Quel remaster qui me vient. Moi, l'affaire que je comprends pas, là. Puis ça fait quand même crissement longtemps que je le dis. Là. Ça fait depuis que je travaille pour Gamer Headlines là, dans le temps où je faisais des critiques et tout ça. Puis j'arrêtais pas de répéter tabarnak, je veux un fucking Prince of Persia Remaster. Ah, tabarnak. Genre ça là, ça serait un jeu que je paierais. Genre les trois là. Genre Sands of Time, Warrior Within. N'importe lequel, encore. Ouais, Chris. Ça, j'ai joué sur PlayStation 1. Mais non, ils préfèrent sortir Assassin's Creed à chaque année puis milk le site franchise. Gros, je me rappelle tout le temps, man. Je sais pas qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses, là. Mais fallait que tu passes en haut des trous, là. Parce que tu pouvais tomber dans le trou, mais fallait que tu utilises
tes shit, là. Pis je Ouais. pense que j'étais mort comme fucking de fois, man, en essayant d'apprendre. Mais je comprends pas où c'est cette franchise-là. Genre, qu'est-ce que Ubisoft fait? Ah, fuck Prince of Persia, Bon, on c'est a pas Assassin's compliqué. Creed. Alors, regarde Prince of Persia, c'est genre Assassin's Creed. Ouais, mais. Oui, mais, tu sais, Prince of Persia, ça va être quoi de plus spécial? Juste la mécanique que tu peux, genre, rewind le temps, là. Pour toi. Ben là, ils ont pris ça, puis ils ont créé que t'es dans un autre monde, t'en reviens dans le temps, puis ils ont fait la même affaire, là. C'est quand même vrai. Ils l'ont juste pimpé, là. Assassin's Creed, c'est. Mais personnellement- C'est le Prince of Persia. Ouais, mais personnellement, moi, j'aime plus Prince of Persia comme série, là. Ouais, mais que tu sais, en même temps, Assassin's on peut pas Creed. vraiment jouer à Assassin's Creed parce qu'on n'a pas joué toutes les Assassin's Mhm. Creed. Tu sais, j'ai jamais vraiment joué. Il y en a, gros, là, comme Kevin, qui sont morts, là, genre, ils Ah ouais. tueraient pour jouer à Assassin's Creed. Hugo, pis tout. Tu comprends, là? Aussi, Blizzard veut se rattraper, qu'ils sortent Diablo 2 Remastered. S'ils font ça, j'existe plus. Fuck off, man. Qu'ils fassent un Diablo 4, là. Là, ils ont fait Diablo pour la Switch, on a vu. Qu'ils fassent un nouveau Diablo avec plus de bonhommes, avec plus de. Tout, là, genre. Là. Comme un genre de Diablo fucked up, mais comme le jeu que tu joues, là. Exir, là. DRX, Path c'est genre of un Exile. jeu, ouais. Genre Ouais. fucking intense dans le même, genre que tu peux rester dessus longtemps, là. Parce que, gros, à un moment donné, des pans, comment ça s'appelle, là? Diablo 2 Remastered, Diablo 3. C'est sûr, en tout cas, que s'il sortirait un Diablo 2 Remastered, tous les fans l'achèteraient. Mais Ben même oui. moi, je l'achèterais. Ben oui. Gros, ils sortent un fucking Warcraft 3 Ouais, Remastered, Warcraft 3 man. Moi, ça Remastered. va être mon Remastered. Là. Ouais. J'ai fucking hâte. Je me rappelle quand j'étais jeune, puis je jouais genre Age of Empire, puis tout, puis qu'on faisait des duels, puis tout. Ouais. Gros, ça va être malade. Là, tu vas aller attaquer les villes, gros, avec les petits. Mais gros, quand tu penses à ça, tous les jeux, genre MOBA, puis tout, ça part tout de ça, là. Ah ouais. Ça va être les malade. origines, c'est grâce à Blizzard puis à qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ouais, mais Diablo, gros, puis- peut-être qu'en ce moment, genre, on a fucking hâte. Mais on va jouer à ça, puis on va trouver ça boring as fuck. Mais moi, un remaster là, que je veux vraiment qu'il fasse, puis on dirait qu'il aboutit à rien parce que ça fait comme fucking longtemps qu'on en a pas entendu parler, c'est Final Fantasy VII Remastered. Moi, j'ai jamais, comme je l'ai dit, j'étais un fan de Nintendo dans le temps, fait que Final Fantasy VII qui est regarded comme un des meilleurs jeux de tous les temps, là, le RPG de tous les temps. J'ai jamais pu y jouer parce que justement, j'avais pas de PlayStation à ce temps-là dans ma vie. Mais là, ils annoncent ils ont annoncé Final Fantasy VII Remastered, pis là, pff, ils ont... Tu sais, des jeux de même, des jeux que Chris, ils ont de la date, Ben, que si tu y jouais la version originale en 2018 ou en whatever, in present day, ça serait unplayable, genre. Tu comprends? Ben, World of Warcraft, man, remastered. Mais c'est ça, comme des jeux de même, ça vaut des remasters. Mais il y en a, il y a des remasters, esti, que t'es comme, pourquoi tu fais ça? En genre? parlant de Final Fantasy, moi je voulais parler de quelque chose, un jeu de Silver. Non, mais c'est vrai. J'ai oublié de te le dire. Ah ouais, tu J'ai voulais parler commencé à de jouer à ça? un petit jeu de sel. Ah, plug ton Ça petit jeu de s'appelle sel. Raid Shadow Legend. Raid Shadow Legend, c'est exactement un Final Fantasy. C'est t'attaques chacun ton tour. Le jeu il était en bêta. Puis là, il est sorti pour de vrai, ça fait un mois. Puis j'ai commencé à jouer cette semaine. Puis pour vrai, je suis fucking accro. Man. J'aime fucking ça. Puis non, Genre, si vous aimez le on n'a genre- pas été payé pour dire ça. Non, non, vraiment pas. Si vous aimez le genre de jeu de Final Fantasy pis tout, c'est exactement la même affaire, genre, mais pour téléphone. Fait que genre, tu le transportes avec toi pis c'est vraiment nice, là. Genre, en ce moment, je gear mes bonhommes, j'ai déjà des bonhommes niveau 4 étoiles pis tout. Tu fais de la reine, c'est vraiment cool, c'est vraiment complet pour vrai. Pis sérieusement, si vous cherchez un petit jeu de sel, downloadez-les, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, je voulais en parler parce que c'est rare qu'un petit jeu de sel, je trouve ça nice. Mais genre, justement, il n'y a plus de jeux comme Final Fantasy sur Xbox ou comme Lord of the Rings. Je sais pas si vous vous rappelez Lord of the Rings qui était sorti qu'on attaquait chacun notre tour, là. C'est sûr qu'il y a du monde qui se rappelle Battle de for ça. Middle-earth? Oui! Ouais, Mais ça me ça, rappelle c'était nice. ça un peu, vous comprenez, mais sur mon sel. Fait que je trouve ça chill parce que je peux plus trouver un jeu de même sur l'ordinateur puis je streamer. Probablement, j'aurais pas le temps de le mettre à l'oreille puis tout. À part s'il y en sortirait un de Lord of the Rings, c'est sûr à 100% je l'achèterais pour vrai. Là. J'ai trippé là-dessus. Parce que gros, pour vrai, au début, c'est facile, mais à un moment donné, il faut que tu fasses. Tu sais, il faut que tu aies une équipe qui est. Tu sais, mettons, un gars qui heal, un gars qui tank. Là, faut que tu tues ce bonhomme-là avant ce bonhomme-là, parce que ce bonhomme-là, avec ce bonhomme-là, il peut t'attaquer. Non, mais c'est ça. Tour par tour, je trippe pas perso, mais. Pour eux qui aiment ça, c'est vraiment cool. Là. Hey, pour eux qui se rappellent de Lord of the Rings, je vous dis, là, c'était malade. Là. Ok, je viens de penser à un jeu qui devrait être remastered. Les OG Star Wars fans vont savoir de quoi je parle. Mais il y a The Old Republic que ce serait un bon remaster. Ouais. Mais ça, man. Ce jeu-là remastered avec des graphiques Dans genre à Nintendo la... 64, ça, là. hein. Ouais.
Ou GameCube, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est GameCube, celle-là. Oh. Mais fucking Star Wars Rogue Squadron Remastered, il est où, tabarnak? Non, mais pas juste ça. Hey, fuck Battlefront, là. Moi, je veux fucking Star Wars Rogue Squadron faudrait qu'elle fasse Remastered. les Star Wars de Jedi, genre remastered, genre un Knights of the Old Republic, là. Genre. Ouais. Ou un nouveau du cool, là. Mais un vrai jeu de Star Wars, Chris, pas. Hey, Battlefront, j'étais fucking hype jusqu'à temps que je joue à la bêta, puis je vomisse dans ma gueule, puis j'ai les deux mots. Mais c'est ça, je comprends, mais ils ont pas focus. Pourquoi ils font pas un esti de jeu de Star Wars où t'es gang dans ton vaisseau? Moi, je m'en calisse de swing around d'un lightsaber, là. Ah, mais préfère. T'as C'est une campagne ça, de c'est non, fun mais en tabarnak, je préfère ce une jeu-là. campagne de vaisseau puis une campagne que t'es dedans, tu comprends? Ouais. Bonjour. Bon, je vais même pas lire ce que c'était écrit, ça vaut même pas la peine qu'on te donne de l'attention, man. Mais ouais, fucking Rogue Squadron, moi je suis sûr que ça Est-ce que vous pouvez le ban, s'il te plaît, le mode? Ils ont fait des jeux de Seigneur des Anneaux, sont où les jeux de Hobbit? J'en ai aucune idée. Ah, Mais, yo! Mais pour vrai, c'est ça que je disais dans le bundle, ça se peut que vous me voyez jouer à ça bientôt. C'est The Draft. C'est un jeu qui a été fait par une compagnie il y a vraiment longtemps, en 2016. Puis c'était par une compagnie indépendante. C'est un genre de Diablo, mais juste avec des nains. Ça a l'air fucking nice. c'est The Dwarves, genre? Ouais, The Dwarf. C'est juste avec des nains. Ça se peut que je le joue. Je sais pas quand, mais j'aimerais ça passer une journée dessus puis l'essayer. Ça a l'air vraiment nice pour vrai. Puis je l'ai eu gratuit dans mon bundle puis j'ai tout à voulu l'acheter. Moi, personnellement, je pensais que c'était online. C'est ça qui m'a un peu déçu. Mais j'aimerais ça l'essayer. C'est genre, ça me fait penser un peu à Lord of the Ring en Diablo, genre. Fait que je risque de l'essayer en live stream bientôt, je sais pas quand. Glandalin, c'est Juste ça, le nom de ton l'essayer, là, genre. Parce que pour vrai, genre, c'est mon style de jeu, là. Un peu, là, comme quand j'ai pas le goût de jouer à un jeu hard ou de quoi de même. Là. Quand t'as pas le goût de try hard. C'est ça. Mais je pense que je sais de quoi tu parles, DRX. Attends, je vais essayer de le trouver. Le jeu. Il y avait un jeu du Seigneur des Anneaux là, qui est comme considéré comme étant un des meilleurs jeux Il était malade. ever. Là. Je pense que c'est justement The Return of the King. Ouais, c'est The Return of the King, gros, il était fou. Là. Return of the Yo, King. tu jouais à Legolas pis tout, là, c'est malade. Of the King. Game. Ben, je me rappelle si GameCube ou. Il y en Non, avait il était un, sur là. PlayStation. Ouais, drette celle-là, man. Drette celle-là. C'est-tu ça? Ouais, drette ça. Pourquoi il avance vite de même? What the fuck? Gros, tu te battais avec Gandalf le blanc ouais, pis tout. drette ça. Ouais, mais ils en ont refait. Ils ont fait Shadow of the Mordor. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, comme Shadow of the Ouais. Mordor, c'est pas. Ça n'a pas la même essence que ces jeux-là, tu comprends? J'avais au moins 2000 heures de jeu. Mais gros, quand tu penses à ça, là, ces jeux-là, là, dans le temps, c'était juste du bash and button. Là. Ouais, Moi, j'aime pas que ça. man. Il y avait pas tant de Yo, check, il fait juste basher son button. Ouais. là. Mais tu sais, en même temps, des jeux de même, là. C'est hot en crise à jouer. Ça relax. le spark, genre des Dark Souls, des Shadow of the Mordor, tout ça. Non, c'était hot en crise. Tu sais, tu jouerais à ça en 2018, là, pis tu serais comme, ok, il manque de quoi, là. Il manque genre un extra oomph pour que le jeu soit agréable à jouer. Mais. Tu sais, comme ça, moi j'aurais pas de problème à ce qu'il soit remastered. Ça, je jouerais. Mais un jeu, admettons. Genre, Qui... Definitively, je jouerais. Mais- C'est genre remaster Spider-Man. Un C'est jeu exactement comme. la même affaire, Ouais, là. non, c'est ça. Mais un jeu comme fucking Borderlands Remastered, là. Ça, Il je en m'en faut un, calisse, il en c'est-tu. faut un. Hein? Non, il faut un nouveau Borderlands. Il a été annoncé. Ouais, ben ça, c'était évident, là, le 3. Mais les remasters étaient dégueulasses. Hein. Il y avait rien de plus, là. Rien de plus là, niveau content, là, puis graphiquement parlant, là. Mais tu sais, comme des jeux qui, dans le fond, qui sont refaits from the ground up, là. Que comme, ils reprennent les mécaniques de base, puis tout comme le concept original. Ils recommencent à zéro, puis ils gardent l'essence du jeu. Ça, pour vrai, ça, c'est des remasters de qualité. Un peu comme Crash, un peu comme Spyro. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est la direction à prendre s'ils veulent continuer à shit out des remasters à chaque année, là. Parce que sinon, le monde va juste s'écœurer, là. Tu sais, c'est comme un endless cycle, là. Il va y avoir des remasters jusqu'à temps que les jeux vidéo existent. Là. Il va y avoir remastered version VR, remastered version ST, Non, c'est sûr. tout ça. Mais je pense pour vrai que... Avant j'avais un problème avec les remasters, mais là j'en ai un moins un parce que justement la qualité est là. Puis on dirait que les game developers se sont rendus compte, puis ils mettent un peu plus de temps et d'effort dans le travail qu'ils font maintenant avec les remasters. Fait que c'est vraiment cool. Un jeu qui était censé sortir puis qui est jamais sorti, je pense que c'est Avatar. C'est qui pourrait faire de quoi de sick avec Avatar pour Avatar le chauve ou Avatar le film? le film.
C'est qui pourrait faire un jeu ouais. avec ça, man. C'est tellement un monde intense, mais plein de couleurs pis tout, là. L'affaire que je cache pas avec cette série de films-là, l'Avatar, là, pis feel free de commenter dans le chat. Il a jamais sorti le deuxième. Ils ont jamais sorti le deuxième, mais ils ont des plans pour genre faire 10 films d'Avatar. Je C'est comprends fucking pas. weird. Pis il était fucking bon le premier. Ouais, le 1, il... Genre, c'est un des films que j'ai le plus écouté dans ma vie. J'écoute pas souvent un film 2 fois, là, je l'ai écouté genre 4 fois. Damn. J'écoute jamais un film. Yo, je comprends pas. Pour vrai, ok, excusez, faut que je parte un débat live. Ok. Marquez un dans le chat si vous êtes le genre de personne qui écoute un film plus qu'une fois. Marquez 2 si vous en collez vous l'écoutez une fois. Ben, ça dépend, là. Non, mais genre si une à 2 fois. Peut-être 3 max. Ouais. Il y a du monde qui écoute le même film chaque jour. Ma blonde, elle écoute la même télésérie depuis genre 10 ans, on dirait. Hein? Elle écoute Friends à chaque jour. Yo, Ouais, mais il y a des classiques. Quand il y a une non, émission, des classiques, c'est correct, mais il y a du monde qui écoute les mêmes films tout le temps, genre à chaque jour, les mêmes émissions à chaque jour. Mais... Qu'est-ce que comment vous faites, man? J'ai écouté The Hobbit au moins 20 fois, mais tu sais, comme admettons Star Wars, je pourrais l'écouter une fois à chaque année, puis je me tannerais jamais. Ou admettons, genre Avengers Infinity War, là, je pourrais l'écouter le nombre de fois que je voudrais. Mais tu sais, comme Solo a Star Wars Story, là, m'a l'écouté au cinéma, m'a l'écouté en Blu-ray, puis that's it, là, je le réécouterai. Oui, ça, mais il y en a plus. qui sont capables d'écouter tous les films sur repeat. Je sais pas comment ils font, man. Ou comme The Office, c'est une série que je recommencerais genre live, puis je me la taperais toute. C'est vraiment comme les émissions qui t'ont marqué, mais j'avoue que Friends... Ouais, mais gros, dans ton temps, ton temps là, de vie, là, en ce moment, je verrais pas le temps de me claquer les mêmes films pis les mêmes émissions, là, tu comprends? Je veux dire? Genre, je ferais pas, je recommence Breaking Bad au complet cette semaine. Ouais, non, mais c'est ça. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Genre... Ou genre Game of Thrones, là, recommence du début. Ouais, c'est ça. T'sais, oui, c'est une excellente série, mais Game of Thrones, je me la retaperais pas. Faudrait que la série finisse, puis là, genre 5 ans plus tard, je les réécoute. Mais... Peut-être quand je vais être plus vieux, mais pour l'instant, genre, j'ai tellement pas de temps dans ma vie que c'est ça. Non, c'est ça. Hey, moi, j'écoute un épisode de South Park, là, puis je suis correct, là. Genre, je suis tout excité que Black Mirror sorte. Ah, ça, par exemple, ça, on va falloir binge-watch ça. Ça, c'était intense. The Office, c'est bien weak, mais j'adore The Office. J'aimerais ça que ça continue, mais... Je pense pas que ça va arriver. En effet, mais j'ai pas de temps pour ça. On a tous pas le temps. Mais j'ai écouté Deadpool 1 au moins 10 fois. J'ai vu genre 3 fois, puis c'était en masse. Ouais, moi avec. Là. C'est comme, le 2, je l'écouterai une fois. Je le réécouterai une fois, puis that's it. Là. Ouais. Je réécouterai pas plus qu'il faut. Mais ouais, non, c'est un peu comme les les reboots remastered, là. Ça va même aussi avec les films. Tu sais, des fois, ils vont prendre une série, là. Admettons, je sais pas moi, des Spider-Man, ok? Ils vont faire des reboots genre aux 2-3 ans, là, puis ça va être un nouvel acteur, puis ça va être des nouveaux personnages, puis tout ça. Puis là, c'est Tom Holland qui fait Spider-Man, puis il a été introduit dans le Cinematic Universe. Mais tu sais, comme, c'est des super-héros. C'est un univers de comic book. Fait que veux pas, ils peuvent comme faire... Il y a plein de alternate universe, puis tout ça, puis c'est correct, puis... Shout à Marvel Studios qui ont été capables de tout genre combine ça pour faire le Cinematic Universe là, avec les Avengers et tout ça. Par exemple DC, eux, je veux même pas en parler de ce qu'ils font avec le reste du Cinematic Universe. Mais tu sais, encore une fois, comme si la qualité du reboot est là, puis c'est justifié. Admettons, on peut même prendre un peu comme Star Wars. Star Wars, c'est une série. Tu sais, admettons, ils referaient les premiers films de Star Wars, genre épisode 1, 2, 3, là, avec le début d'Anakin, Dark Maul, tout ça. Ils les referaient, mais genre qu'il y ait du sens, là, qu'ils soient pas bad comme ceux de George Lucas. Moi, j'aurais pas de problème avec ça. Non, mais par exemple, pas que Samuel Jackson pour faire par exemple. Est-ce que je niaisais tout le temps avec Mace Windu. Avec son lightsaber mauve. Mais admettons qu'il serait comme on va reboot the original trilogy, on va remaster tout ça. Là, j'aurais un crise de problème. Là, ça serait un classique, genre justement ruiné à cause qu'ils veulent justement faire plus de cash sur le dos de ça. Fait que je serais pas d'accord avec ça. En tout cas. Mais en tout cas, c'est toutes des opinions personnelles. Puis, tu sais, personnellement, Chris, ça a quand même donné des bons résultats. On voit Spyro, on voit des jeux de même. Continue, tu sais, une fois sur deux, ils vont peut-être se planter, mais une fois sur deux, ça peut être nice. Mais à date, les deux jeux remastered, en fait, je n'ai joué. C'est quel les jeux remastered? J'ai joué à Twilight Princess HD cette année, que c'était Zelda, puis il y avait pas
grand chose de différent, honnêtement. Crash, que pour vrai, c'est fucking hard. Mais tu sais, genre un jeu de même. Ouais, que... mais il est dégueulasse. Mais l'original, il est dégueulasse, là. Mais le remastered aussi. Mais non, il est beau, le remaster, quoi tu parles. Il est pas beau. Là. Hey, il est quasiment Tu on mets à par côté avec de Spyro. Spyro, là. Ouais, mais c'est ça, comparé à Spyro, c'est rien, là. Mais Dark Souls Remastered, le 1, que le jeu il renaît à 60 frames per second, puis c'était la seule grosse différence que j'ai remarqué. Puis Spyro, puis... Attends, y'en a-tu un autre? Non, comparé au original, oui, mais je parle comparé à la technologie d'aujourd'hui, on dirait qu'il manque encore de quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi je trouve pas, là. Moi je trouve que le jeu il renaît bien, c'est juste... Ben gros, il y a des astuces de bugs dégueulasses, là, pour eux, là, que des fois ça faisait, là, quand tu jouais, là. Mais non, c'est juste hard comme jeu, il n'y a pas eu de bug majeur, là. C'est ça qui est con. Brooklyn Nine-Nine, vous écoutez ça? J'ai écouté un Mike, peu, il écoutait, moi, mais j'ai j'ai plus le temps, man, d'écouter. On a vraiment pas le temps. J'écoutais Outlander avec ma blonde, le gros, là, pis c'est rendu tellement n'importe quoi, genre, là, genre fait fuck off. Là, la seule télésérie que j'écoute en cachette, c'est Occupation Double. Mon break, tantôt, je m'en vais occuper Occupation Double. Je veux savoir ce qui arrive avec Olivier. Fait que je m'en vais écouter ça avec ma blonde. Puis après ça, je prends une petite sieste de 15 minutes. Puis après ça, j'embarque en stream pour du. On a des horaires chargés, man. Des horaires serrés et chargés. J'ai comme pas le choix d'occuper Occupation Double parce que les jeunes l'écoutent à la job. Les jeunes l'écoutent à la job. Fait que genre. Faut que tu gagnes. Il faut que je sois original, moi, avec. Moi, je l'écoute en stream. Mais comme hier, ça s'est pas donné, malheureusement. Mais comme next week, je prévois l'écouter. Mafia qui spawn dans la discussion juste pour te dire arc. Qu'est-ce que c'est Mafia, man? Faut dire un mot du podcast, là, arc. Mafia. Mais ouais. Sinon, pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un tour de la discussion des remastered, là. J'aurais fait la même chose. On a un petit giveaway. Ouais, on a un giveaway. Je sais pas quel jeu. J'ai oublié de checker. Ben, check les jeux. Pendant ce temps-là, moi, je vais présenter l'horaire de la semaine. You fucking unprepared bitch. Hey, ta gueule, c'est un projet, non, je peux pas oublier. Je te nice. Alright, fait que cette semaine, dans Hype House, comme vous l'avez vu aujourd'hui, Red Dead Redemption 2 c'est donné du côté de Double Blackout. On va continuer ça demain soir. Fait que la suite de la saga de Arthur Morgan sur le stream Double Blackout à compter de 11h le soir. Puis après le podcast, Mike va streamer du Call of Duty comme qu'il a expliqué À 11h. à 11h. C'est la fête à Direct, je pense que t'avais dit, c'est ça? Tu peux-tu? Ouais. C'est la fête à notre boy Direct, tu penses ou tu le sais? C'est la fête la soir demain. Là. Ok, dans les prochains 24 heures, c'est la fête à Direct. Fait qu'il célèbre ça en jouant à Call of Duty. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à work sur les projects puis à edit le podcast. Sinon, je vais être de retour demain à compter de 9h, mon heure habituelle, le matin. Pour continuer Spyro, on va continuer, commencer en fait le deuxième jeu de la trilogie. Fait que, hâte de voir ce qu'il y a de différent. Parce que c'est ça que je me demandais avec Spyro, c'est si les trois jeux, il y a comme une distinction ou c'est littéralement, tu joues au même jeu, sauf que c'est comme trois différents comme jeux. En tout cas, on verra bien ça. S'il y a de quoi de différent avec Spyro 2 Ripto's Rage. Sinon, mardi, quand un gros mardi ça va être nice. Mardi, je fais le DLC de Spider-Man Turf Wars. C'est le deuxième DLC de 3. Je vais juste faire un mot par rapport à ça. J'attends que les 3 DLC sortent avant de le stream, parce que je vais le faire one shot. Ouais, parce que faut que tu stream sur ouais, sur ça, c'est là. Fait que je vais prendre une journée que genre j'ai congé ou de quoi même, puis je vais m'étaper les 3 DLC dans une journée, parce que c'est genre 4 heures par DLC. Là. Ouais, environ. Si tu veux je vais faire genre 12 heures, là, mais je le ferai pas à 100%. Je vais juste faire la main story. Puis pour les mods iPad, comme on a mentionné, on va jouer à Pokémon Let's Go Pikachu. Voir en coop. Le coop il est pas tant exciting là, mais je pense que vu que c'est moi puis Mike, on va quand même être capable de se hyper vu qu'on joue à Pokémon là. Moi puis Mike on a joué en Chris à Pokémon Go quand il est sorti il y a 2 étés là. Fait que on est quand même in the loop au sujet de Pokémon. Sinon horaire habituel après avec Spyro puis Call of Duty de notre côté. Puis vendredi DBO une surprise stream vendredi top secret. Fait que soyez là à 11h pour savoir à qui il va jouer. Puis samedi, je devrais avoir le temps cette semaine parce que là, mon épicerie est faite, le ménage est fait. Fait que je devrais être correct pour continuer Assassin's Creed puis écouter Occupation Double avec Victim After Dark. Si le monde veut, si le monde s'en calait, je vais juste rapper le stream. Mais si le monde feel frisky d'écouter un autre
épisode d'Occupation Double avec Victim. On écoutera celle de cette semaine. On Oh les my écoutera god. pas. Full drama, là. On les écoutera pas du début parce que. Hey! Pour vrai, là, moi je me rappelle dans le temps où est-ce que Occupation Double, c'était genre le dimanche. Puis t'avais comme des side épisodes la semaine qui jouaient. Mais là, c'est rendu que c'est comme un main épisode à chaque jour de la Jusqu'au semaine. mercredi. C'est. Jeudi, vendredi, samedi, y a pas d'épisode, c'est juste des coulisses ou des affaires. Mais quand même, ça veut dire qu'ils shit out du content en esti, là. C'est fou. Fait que c'est ce qu'on a prévu dans iPad cette semaine. Fait que, en espérant vous voir dans un de nos streams. Quel jeu on giveaway, Mike? Zombie Night Terror. Zombie Night Terror, on va aller voir que ça a l'air avant qu'on. Donne cette merde. Zombie Night Terror. J'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Puis moi, je mange du Amir après, j'ai faim. Ah ouais? Oh, ouais. GG. Moi Ouais, je mange plus mon, de la gueule, moi, je mange mon affaire qui est dans le four depuis genre 1 heure. Fait Es-tu que... prêt, toi? Ah non, j'ai fermé le Ok, four, ok, là, ok. fait qu'il doit être chill. Ça a l'air un jeu. Moi, pour vrai, ça a l'air cool. J'ai aucune idée comment ça joue, mais ça a l'air quand même intéressant. Fait qu'on giveaway ce jeu-là, Zombie Night Terror, à une personne qui est dans le chat. Comme à l'habitude, peoples, c'est vraiment simple de participer au giveaway. On va vous donner un mot à écrire dans le chat qui va sûrement être iPad comme DRX. DRX a déjà. Let's go, le QC humain. Écrivez dans le chat, Mike. Comment ça, tu vas iPad, pouvoir s'il te plaît. être là tous mes streams? C'est quoi, tu vas plus à l'école? T'es en retenue? Il est expulsé. Fait qu'écrivez iPad dans le chat pour être automatiquement entré. Oh, pour Kekwa gagner. qui est là, mais il parle pas. Kekwak. Kekwa. Le monde, il enjoy le podcast, mais ils interagissent pas. Ils backseat. Ils aiment ça entendre nos belles voix parler dans C'est le ça, il y a micro. juste DRX qui essaie de nous envoyer des taches de gras. Non, mais Non, c'est pas DRX... vrai. What the fuck, des taches de gras. DRX, il initie la conversation. C'est ça qui est cool avec le monde dans le chat. Ils viennent juste oui. pour le giveaway, puis ils s'en vont. C'est correct. Rendu là, on giveaway des jeux random, fait que c'est pas tant pire pour vrai. Ben non, le monde sont là. Il y en a qui aiment pas ça parler, là. Ah, il y en a qui aiment pas ça parler, ils sont là pour être divertis. Ah. Puis c'est correct, vous avez le droit. C'est juste que quand vous interagissez avec nous autres, on a plus une relation iPad, ouais, de tout ça. Fait que le gagnant de Zombie, je sais pas trop quoi, Trilogy, Saga, Non, je stresse mon QC, je vais t'accueillir à Beauce Vert. Demain, Xerox. Oh, Zarok, je t'envoie ça là. Xerox. De stream. Yes, on t'envoie ça après le podcast. Hey, Félicitations à Xerox qui a gagné ce petit jeu sur Steam. Fait que t'auras juste à le redeem tout à l'heure. On va C'est quand t'envoyer le code. dernier dimanche du mois? C'est ça, C'est next week. Puis c'est next week qu'on veut reveal un de nos gros projets. Ok, fait que next week, gros podcast. Fait que ouais, next week gros podcast, soyez là, on reveal un projet, un gros projet où est-ce que la communauté va avoir beaucoup de décisions à prendre, si je peux le dire de même. Fait que soyez là à compter de 7 heures, à moins que ça change. Je pense pas que ça va changer, on a rien de prévu. Moi j'ai rien de prévu cette fin de semaine là. Fait que fuck ta race, Xerox. Hey, he won fair and square. Chose qui arrive. Fait que j'ai pas parlé moi, what the fuck. Hein? J'ai-tu manqué une affaire En tout cas. Fait que bref, merci d'avoir été là pour ce 42e iPadcast, guys. Encore une fois, merci d'être là à chaque semaine pour nous supporter et nous endurer parler de plein de marde. Comme à l'habitude, vous pouvez trouver le podcast sur mon YouTube channel, sur la chaîne à Double Blackout Twitch pendant 2 semaines ou en version audio sur SoundCloud, iTunes, Google Play. Puis j'ai-tu oublié iTunes? Je l'ai dit. Non, iTunes, il y a du monde qui l'écoute sur iTunes. Ouais, puis iTunes. Fait qu'en tout cas, tous les services de podcast sauf Spotify, parce qu'on n'est pas assez big pour être sur Spotify. Un encore. Un jour, on va se rendre là. Puis c'est ça, épisode 43. Très exciting. Ben hâte de reveal ce gros projet qu'on travaille très fort. Qu'on a travaillé très fort dessus. Là. Ouais, Le projet il est déjà prêt là. On attend depuis genre 2 semaines pour le reveal esti, mais calisse qu'il faut qu'on attende la date genre exacte pour que ça fit dans le time. Pour vrai, je pense que vous êtes juste pas prêts à ce qui s'en vient. Ouais, c'est juste ça que t'as à dire. He walks away from his chair. Vous êtes pas prêts à ce qui s'en vient. Puis il s'en va. On a genre. dit 4 affaires, mais je me rappelle de. Il y en a un, je pense, j'ai oublié. On a la fin next week. Ouais. On a pendant les fights numéro 1. Ouais. On a ce qu'on vient de penser tantôt. Ah oui. Ben c'est ça, c'est 3. Puis on a avec le jeu qui sort, nous deux.
Ah oui. Ça donne 4, mais en fait, je ris de votre gueule parce qu'on vous le dira juste pas aujourd'hui. C'est ça, vous pensez que. Vous pensez qu'on allait ouvrir notre gueule? Ben non. On vous non. tease. Mais c'est ça, on vous tease. C'est des announcements avant des announcements, mais bref, c'est pas grave. Soyez là, supportez-nous, suivez nos réseaux sociaux pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans iPad House. Sinon, ça fait un plaisir de vous mettre du piquant dans votre soirée ce soir. Puis, y a-t-il quelqu'un qui peut aller host ou. Ouais, on va aller hoster quelqu'un dans le fond parce que tu reviens à 11h, Mike. Fait que. Je vais te dire ça. Let's see. Qui nous pouvons-nous aller hoster? Snowboy 0309. C'est qui ça? Son ami. Ouais? Bah ouais, vas-y. On peut aller le hoster. Alright, fait que on va. Recommandation de DRX. C'est quoi? C'est 0307? Ok. Fait que Snowboy 0307. On va aller hoster un des boys à DRX. Fait que sinon, comme on l'a dit, on see you next week ou dans nos streams respectifs. Merci encore d'avoir été là. On se voit. TSM Myth. Benny. Après, on se dit TSM Myth. Yo, il y a besoin de viewers. Si on va lui donner un boost à 17 viewers, let's fucking go. Fait que merci d'avoir été là encore une fois. On prendra pas plus de votre temps. Peace out. Yes. Ciao.